Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve aujourd'hui pour un petit... alors, je sais pas si on peut dire un petit rappel ou une nuance, ou du moins... j'ai envie de creuser un sujet que j'ai déjà abordé, mais sous un autre angle. J'ai déjà parlé de l'estime de soi. Et je sais, et je me rends compte surtout, que ce soit en coaching, en thérapie, avec les personnes que j'accompagne, ou bien de manière générale autour de moi ou sur les réseaux, que souvent les personnes ont du mal à comprendre comment finalement travailler, en tout cas faire en sorte que notre estime soit meilleure. Et j'ai envie de dire que la règle numéro 1, en tout cas la base, vraiment le truc qui va faire que, c'est le respect. Le respect de toi-même. Et quand on parle de respect, on parle pas seulement de prendre soin de soi, de bien manger, d'avoir une bonne santé, etc. Ça, c'est, on va dire, la base en tant qu'humain. En revanche, il y a quand même beaucoup de choses que tu peux faire autour de ça. Et pour moi, c'est vraiment la clé numéro 1. Où je crois que dans l'épisode où je parle justement d'estime, j'explique plus ou moins ce que c'est. Je sais plus si je donne des conseils là-dessus. J'ai fait tellement d'épisodes, excusez-moi d'avance si je me souviens pas. Mais j'ai vraiment envie, de pouvoir donner une vision concrète et des réponses claires par rapport à ça. Pour commencer, très clairement, ce n'est pas en te regardant dans le miroir, en te disant que tu es la meilleure ou le meilleur, que tu es beau, que tu es belle, que machin, que tu vas t'aimer et que tu vas avoir une bonne estime de toi, très clairement. Souvent, l'estime, elle est amoindrie par des blessures que l'on a créées quand on était enfant. Peu importe les blessures, il y a beaucoup de choses où on va douter de sa valeur. Il y a, en tout cas, tout ce qui rejoint les expériences qui nous ont créé des blessures. Et de ce fait, on a énormément de mal à s'apporter, finalement, l'amour qu'on sait donner aux autres et l'estime aussi qu'on donne aux autres. Parce qu'en général, quand on a un amoureux, une amoureuse, des amis, la famille, etc., on les estime pour qui ils sont, pour leur qualité, pour même leur faiblesse, voilà. Et il n'y a pas de question, en fait, là-dessus. Mais quand ça nous concerne, en général, y a pas mal de petites choses où, en général, on est quand même assez dur avec soi-même, pour la plupart des personnes. Et du coup, c'est un petit peu difficile de dire, ok, avec tout ça, je fais quoi ? Alors, il n'y a pas que le respect en soi, dans l'estime, qui compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, dont par exemple le fait d'accueillir toutes les parts de soi. Donc, aller travailler aussi les zones d'ombre, ce qu'on appelle le shadow work, accepter les parts qui sont moins belles, accueillir celles qui sont qui sont belles mais qui sont tout autant légitimes. L'une comme l'autre sont légitimes, même si ça vous paraît moins beau. Donc déjà, il y a une forme en fait d'acceptation de la personne qu'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Ça, c'est une chose. Ça, c'est quelque chose déjà qui n'est pas toujours évident à faire parce que, comme je le disais, on est assez dur avec soi-même. Alors que finalement, encore une fois, quand on regarde à l'extérieur, on accepte les autres pour tout ce qu'ils sont et pour tout ce qu'ils ne sont pas. Même s'il peut y avoir des petites choses où on se dit « Oh putain, il est chiant, elle est chiante sur ça », oui, mais ça fait partie de la personne et vous ne le rejetez pas en général. Vous l'aimez pleinement pour tout ce qu'elle est et pour tout ce qu'elle n'est pas. Et nous, en général, on va s'aimer que pour les jolies parts et on va se dire « Oh là là, tout ce qui est pas beau là, je le fous sous le tapis ». Et c'est impossible en soi d'avoir une bonne estime de soi si on rejette des parts de soi-même. Ça, c'est, on va dire, une part de l'estime. Mais c'est pas celle que j'ai envie de creuser aujourd'hui. Celle que j'ai envie de creuser, c'est vraiment, comme je vous disais en début d'épisode, le respect. Et quand je parle de respect, je parle du fait de respecter ses valeurs, de respecter ses limites,
d'exprimer et de nourrir ses besoins. Et ça fait toute la différence. Parce qu'en réalité, c'est des choses qui sont un petit peu, on va dire, on s'en rend pas forcément compte dans l'instant quand on se trahit. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une part de votre cerveau qui se dit « Ok, on a telle valeur, telle limite, en tout cas quand on les connaît. » Donc déjà, premier point, c'est important de connaître ses valeurs, ses limites et ses besoins. Parce que clairement, on ne peut pas avoir une bonne estime de soi si on ne connaît pas tout ça. Parce que ce qui veut dire que si on doit respecter ça, il faut forcément avoir de la matière. Donc c'est sûr que si aujourd'hui tu me dis « je sais pas trop », ok, donc tu sais pas vraiment ce que tu as à respecter en fait. Donc forcément, si ton estime n'est pas très bonne aujourd'hui, tu risques pas de t'aider si tu n'as pas déjà cette matière-là. Donc, point important à prendre, c'est important d'aller à la recherche de tout ça. Et si tu as du mal, je sais plus si j'ai fait un épisode là-dessus. Mais si tu as du mal, en tout cas, le plus simple pour regarder, pour connaître nos valeurs, nos limites, nos besoins, etc., c'est de regarder dans des situations de la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous rend triste, etc., etc. Et très souvent, on se rend compte qu'en fait, au travers de ça, on peut avoir telle limite ou tel besoin, telle valeur qui est plus importante qu'une autre, etc. Soit. Admettons que tu as cette matière. Tu connais et tu sais quelles sont tes valeurs, quelles sont tes limites, quels sont tes besoins. Et tous les jours, les gens autour de toi, que ce soit en relation amoureuse, en relation amicale ou professionnelle ou familiale, sans le vouloir de manière directe, les gens vont venir titiller tout ça. Alors, les besoins, c'est un petit peu autre chose, mais vont venir, en généralité, titiller les limites et donc toucher éventuellement aux valeurs. Et ça peut être des tout petits détails. Donc, ce qui est important dans ce moment-là, c'est de se respecter. Et c'est également de savoir dire non. Je crois d'ailleurs que j'ai fait un épisode sur ça. Donc, quand je veux respecter mes limites, mes valeurs, etc., je ne négocie pas. Et malheureusement, et encore plus, je dirais, dans le domaine des relations amoureuses, énormément de gens négocient. Dû à nos blessures, nos peurs, nos insécurités. Je te donne un exemple. Par exemple, si pour toi, je prends un exemple vraiment très banal, mais si pour toi de base, la tromperie, c'est quelque chose d'inacceptable. Parce que dans tes valeurs, tu as la loyauté en numéro 1. T'es dans une relation, il se passe quelque chose, pas forcément de tromperie en termes physiques, mais tu tombes sur des échanges de messages, des trucs, enfin bref, c'est pas clair. Et donc ça vient transgresser ta limite, et donc ça vient toucher ta valeur. Mais, comme il y a toutes les composantes autour, alors, il se peut que tu arrives à dire « Stop, ça c'est trop pour moi, tu sors de ma vie ». Et ça c'est parfait. Parce que ça veut dire « Je respecte mes limites, même s'il y a de l'amour. Même si je tiens à la personne, je me respecte avant toute chose. » Et ça, cette action-là permet clairement de conserver et de faire en sorte d'avoir une meilleure estime de soi. Mais admettons qu'il y a tous les paramètres autour. Les blessures, les sentiments, le fait de ne pas avoir envie de perdre la personne, etc. Il se peut à ce moment-là que tu minimises et que tu te dises « Bon, ok, on en discute, je fais en sorte que tu comprennes bien que ça ne se fait pas, tu refais ça, je m'en vais, mais je veux bien accepter parce que ça n'a pas été physique, parce que machin, bidule, donc je reste. » Et là, le piège, c'est que tu viens de manière subtile te trahir. Et à ce moment-là, tu t'en rends pas forcément compte, mais à ce moment-là, tu viens amoindrir l'estime que tu as de toi-même. Parce qu'accepter quelque chose qui ne correspond pas à tes limites, à tes valeurs,
c'est t'envoyer un message d'irrespect pour toi-même. Donc si je ne me respecte pas, mon estime, elle chute. Et c'est pas forcément quelque chose que tu vas sentir dans l'instant. Mais c'est toutes ces petites actions, toutes les petites choses, comme je te disais, où tu te trahis, où petit à petit, ça va venir amoindrir. Ou du moins, ça ne va pas t'aider à avoir une meilleure estime. Et ça passe par de tout petits détails. Là, j'ai pris un exemple lambda de relation amoureuse, mais je peux te donner un autre exemple qui est beaucoup plus banal et beaucoup plus personnel, c'est le réveil le matin. Quand tu mets ton réveil un matin, admettons, tu te dis 7h, je suis debout. Bon, de manière générale, quand on a un taf, quand on a un patron, on se lève à l'heure. Voilà. Mais, admettons, c'est le week-end et tu t'es dit, tiens, ce week-end, je fais tel truc, je me lève à 7h. Et là, tu te rends compte que t'as vu un peu large, finalement, c'est pas ce que tu veux, tu regardes le réveil, pardon, j'éternue, tu regardes le réveil et tu dis, bon, c'est pas grave, allez, je me réveille à 7h30. Ok, soit il n'y a rien de grave. Sauf que là, encore une fois, tu ne respectes pas ce que tu viens de mettre en place pour toi-même. C'est comme si tu t'étais fait une promesse en te disant « je me lève à 7h ». Mais comme tu ne te lèves pas à 7h, déjà tu peux te lever déçu de toi-même en te disant « voilà, j'y suis pas arrivée, hein. » Et à ce moment-là, tu fais la même chose. Tu te trahis et donc, ton estime est moins bonne. Et tu vois, c'est vraiment, c'est quand même assez subtil parce que ce sont de tout petits détails. Ce n'est pas forcément, tu vois, de choses conséquentes comme le premier exemple sur l'infidélité que je t'ai donné. Ce sont des tout petits détails. C'est également quand une personne te demande quelque chose que tu n'as pas envie de faire et que tu dis oui quand même, tu te trahis. Qui dit trahison dit je ne me respecte pas. Qui dit je ne me respecte pas, je viens amoindrir mon estime. C'est pour ça que c'est la chose la plus importante que de te respecter. Alors, je sais que ça peut faire extrêmement peur parce que sur le papier, on se dit par exemple, ok, voici ma liste de valeurs, voici ma liste de limites et ma liste de besoins. Mais parfois, sur le terrain et même très souvent, il y a tout un mélange, comme je disais, avec nos blessures, nos peurs, nos insécurités, qui viennent se mélanger. Et à ce moment-là, on commence à négocier parce que tu te dis, bon, si je dis non, peut-être que la personne va être déçue, peut-être que ça va pas lui plaire, peut-être qu'elle va m'abandonner, peut-être qu'elle va me rejeter, peut-être que machin, etc., etc. Si j'exprime un besoin, peut-être que je vais être chiant, je vais être chiante, donc finalement, peut-être que je demande trop, ou voilà. Et c'est là la grande problématique. Donc c'est également pour ça que quand on est dans l'idée de travailler son estime de soi, c'est tout autant important de venir apaiser toutes ces blessures et de venir commencer à sécuriser ses insécurités. Parce que tant, en fait, qu'il y aura une fuite, entre guillemets, vers l'extérieur par rapport aux blessures, insécurités, etc., il y aura forcément une fuite au niveau de l'estime. Je ne dis pas que c'est facile, mais au final, si on regarde et qu'on se dit, ok, tu ramènes ça à toi, à des situations que tu as vécues, à tes limites, tes valeurs, etc., si tu les connais. Et à ce moment-là, imagine-toi avec tes amis, ton chéri, ta famille, peu importe, et que finalement, si vraiment ces personnes t'aiment pour ce que tu es et pour qui tu es vraiment, est-ce que tu penses que pour un non, que pour une limite ou un besoin exprimé, tu vas perdre ces gens? Si la réponse est oui, alors navré de te le dire, mais t'es mal entouré. Si la réponse est non, c'est juste, à toi, entre guillemets, de prendre ton courage à deux mains et de commencer par te respecter. Parce qu'en plus de ça, en te respectant, tu donnes un message à l'autre. Tu lui montres comment te respecter. Parce qu'on le veuille ou non, même si on est des gens respectueux, des gens bienveillants, etc.,
Parfois, on peut franchir les limites de l'autre sans s'en rendre compte et tester inconsciemment. On est tous de grands enfants. Et inconsciemment, quand on sent qu'il y a une faille chez quelqu'un et qu'on peut peut-être aller gratouiller, ben on y va. Pas toujours, hein, attention, et pas toujours de manière profonde ou franche, mais inconsciemment, parfois, on peut chercher les limites de l'autre, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je te disais que toutes les relations autour de toi vont venir titiller ça. Mais c'est vraiment ton rôle, ton pouvoir que de reprendre ça en main pour toi. Et comme je disais, plus tu vas te respecter, plus les autres te respecteront. Et si ces personnes ne sont pas d'accord avec ça, te foutent à la porte, pardon, mais c'est un cadeau. Parce que souvent, effectivement, dans les blessures, les insécurités, tout ça, on a peur de perdre. Et la peur est légitime. Et en réalité, c'est un super test. Parce que si tu arrives à traverser cette peur, en disant non, en posant une limite, en exprimant un besoin, etc., c'est un test, mais il n'y a pas plus radical. Et si la personne en face te dit « Ok, pas de souci, je comprends », premièrement, ta peur n'existera plus, en tout cas dans ce contexte-là, tu vas te sentir soulagé, tu vas te sentir aligné, tu vas te sentir respectueux, respectueuse de toi-même, et ton estime sera meilleure. Et l'effet papillon, c'est que la personne ou les personnes en face de toi te respecteront davantage. Donc si tu ne sais pas par où commencer, outre le fait d'aller travailler sur soi, découvrir les parts de soi, les blessures, etc., ça c'est la partie un peu plus dev perso, on va dire, pars déjà rien que sur le principe de « je dois connaître », comme un carnet de bord, mes limites, mes valeurs et mes besoins. Et ensuite, je m'engage envers moi-même à les respecter. Et à faire de mon mieux pour ne pas me trahir. Parce que de cette manière, et c'est pour moi la manière la plus directe, la plus claire et la plus sensée, que d'avoir une meilleure estime de soi. Et si tu regardes bien, en général, si tu regardes autour de toi, t'as forcément, dans tes amis, ton entourage, ou peu importe le domaine, travail, perso, etc., t'as forcément des gens autour de toi où tu sens qu'il y a un alignement, tu sens que la personne se respecte. Tu sais, c'est quelqu'un qui sait dire non, quelqu'un qui dit stop, quelqu'un qui dit ça je veux pas. Je sais et je suis certaine que vous en avez tous un ou une autour de vous, même si c'est pas forcément quelqu'un de proche. Eh ben regardez, observez. Comment vous vous comportez, vous, avec cette personne ? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise en vous disant « Oh là là, il m'a dit non, c'est un con, c'est une conne ?» Non, en général, vous les respectez et il y a même, entre guillemets, une forme de crainte, de « Oula, oui, effectivement, je vais pas aller pousser trop fort là-bas. » Alors que la personne est certainement super cool, gentille, etc. Mais elle a des limites et elle les respecte, tout comme ses valeurs et ses besoins. Et ça fait toute la différence. Donc, si jamais tu es dans cette peur de te dire, si je fais tout ça, peut-être que je perdrai les gens. Comme je disais, si c'est le cas, c'est qu'ils ont rien à foutre dans ta vie. Mais pour pouvoir être plus à l'aise avec cette peur, cherche autour de toi cette personne qui sait déjà le faire. Et regarde comment les gens agissent avec elle et comment toi tu réagis. Et tu verras qu'en fait, les gens la rejettent pas, cette personne. Peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui sont pas d'accord, mais c'est sûrement des personnes avec qui cette personne n'est pas proche. Il ne faut pas oublier qu'une peur est légitime, d'accord ? Mais les 3/4 du temps, elle est irréaliste. Les 3/4 du temps, elle est complètement délulue. Et les 3/4 du temps, elle n'arrive pas. C'est vrai, si on regarde aussi dans nos vies, tout ce qui nous effraie, 9 fois sur 10, c'est jamais arrivé. Oui, peut-être qu'il y a 1 fois sur 10 où ça a été le cas, mais 9 fois sur 10, ça nous est jamais arrivé. Encore une fois, l'idée n'est pas de rejeter, au contraire, d'accueillir. Mais de se dire au bout d'un moment, merde, je veux être qui dans ma vie, en fait ? Je veux faire quoi de ma vie ?
pour le coup, il y a une chose dans mon quotidien, et c'est très très drôle, et je vous donne l'exemple comme ça vous permettra de comprendre de notre angle. Il y a une chose dans mon quotidien, enfin un aspect, où il y a très souvent des personnes qui viennent essayer, de manière complètement inconsciente, attention, de franchir les limites. C'est quand je suis dans mon coaching, j'ai une manière de fonctionner en accompagnement, en thérapie, où je ne prends pas de rendez-vous avant 14h. Et j'ai des créneaux ouverts de 14h à 20h. Au plus tard. Alors, ça n'a rien à voir avec les valeurs ou quoi, mais c'est une limite pour moi et c'est un besoin parce que le matin, c'est moi, mon sport, ma respiration, mon stretching, tout ce qui me permet en fait d'être full énergie pour pouvoir transmettre ensuite. Parce que je peux vous dire qu'après un burn-out, le plus important, c'est vous et votre énergie. Donc je me suis donné une règle et je me suis promise de respecter ça. Mais combien de fois ça m'arrive ? Et du coup, des gens qui savent pas, des gens qui arrivent en DM, où on discute, c'est souvent pour les visio-découvertes. Et du coup, est-ce que t'es dispo avant 14h ? Et là, j'ai toujours le « Ah !» Et je me dis « Mais non, en fait !» Parce qu'il y a aussi une forme derrière, entre guillemets, de « Ouais, mais si je prends pas ce rendez-vous, si je l'arrange pas, peut-être que… » C'est l'ancienne Maëlle, entre guillemets, qui parle de ça. Et aujourd'hui, je me dis quoi ? Je me dis « Attends. Si ça ne convient pas à cette personne et qu'elle est dispo que le matin et qu'elle ne peut vraiment pas faire autrement, c'est pas grave, c'est qu'on ne doit pas bosser ensemble. » Mais l'ancienne Maëlle, parfois, revient un petit peu par là et se dit « Oui, mais peut-être… » Non. Je respecte ça. Pourtant, à ce moment-là, si j'accepte un rendez-vous le matin, personne ne sait que je me trahis, à part moi. Personne ne le sait. Mais je refuse de mettre mon bien-être, ma santé, à mal, entre guillemets, pour mon travail, même si j'adore mon travail. Et ça m'arrive très souvent. Eh bien, je dis toujours non. Mais c'est pas pour autant que parfois ça me titille pas. Je me dis, après je dis non, on revient au centre. C'est pareil pour vous. Vous voyez, ce que je dis, c'est qu'il y a parfois un petit sentiment de peur. Là, j'ai voulu l'imager autrement sur du concret me concernant. Comme ça, vous avez divers exemples. Mais l'idée, c'est juste de rester bien centré, bien ancré dans vos baskets. Et de se dire, peu importe ce qu'il y a autour, je me respecte. Et je refuse de me trahir. Et je m'en suis rendu compte du coup, moi-même, peu importe le domaine, tout domaine confondu, plus je respecte ça, plus j'honore le contrat, entre guillemets, invisible que je fais avec moi-même, et mieux je me sens alignée, et meilleure est mon estime. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'estime, c'est toujours à 100%, c'est parfait. C'est quelque chose qui demande du temps à bien construire, on va dire. Et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de toujours revenir au centre, comme j'ai dit, et de chercher à vraiment ressentir cet alignement que vous allez pouvoir ressentir physiquement. Parce que je vous jure que physiquement, ça fait quelque chose. Quand on pose une limite sainement, quand on arrive à exprimer un besoin, quand on arrive à dire non, intérieurement, il y a une espèce d'alchimie de tout est aligné. Le corps, la pensée, l'esprit, le cœur, tout est aligné et vous ressentez une espèce de forme d'apaisement qu'on appelle la paix parce que vous vous êtes respecté. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus les conséquences quand on se trahit, quand on dépasse ses limites, etc. ou qu'on laisse les autres les dépasser. Oui, il y a l'action dans l'instant qui va amoindrir l'estime, mais attention aux conséquences qui sont que parfois on a de la colère contre soi, on a de la rancœur, on est frustré, on est stressé, etc., etc. Et ça, après, il faut dealer avec, en fait. Il faut pouvoir l'évacuer. Donc, c'est tout bénef que d'apprendre à traverser sa peur et de poser tout ça et de se respecter. Donc ça, c'est pour moi l'élément central qui peut vous aider à avoir une meilleure estime de vous.
Et si vous avez peur, allez-y. Tout ce qui est derrière la peur est positif. Et vous fera toujours évoluer, c'est une certitude. Il suffit juste de regarder dans votre passé ce que vous avez fait. Vous allez vous dire, ah oui, elle a raison. Donc on garde bien en tête que la base, voilà, j'ai dit il y a quand même beaucoup de choses, mais la base c'est connaître ses valeurs, ses besoins, ses limites. Et de chercher à les respecter à 100%. Pas à 80%, pas à 90%, pas à 95%, à 100%, au mieux que vous pouvez. Et plus vous serez aligné dans ça, et meilleure sera votre estime, pardon. Donc voilà, j'avais envie un petit peu aujourd'hui de pouvoir argumenter sur ce sujet. J'espère que ça vous aura servi, que peut-être ça aura ouvert des portes, ou du moins que vous aurez eu peut-être une prise de conscience. Voilà. Dans tous les cas, sinon, comme chaque semaine, on se retrouve tous les lundis. Et d'ici là, eh bien, prends soin de toi. Salut!